bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette vidéo dont le thème est quel est votre don? Et donc on est dans la capsule numéro 3 pour la période de début août, la première quinzaine, du 1er au 15 août. Et donc vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu de vidéo de tirage juste avant, c'est tout simplement pour gagner du temps, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Et puis, vous voyez aussi que j'ai conservé les autres tirages. Et donc, les 3 cartes suivantes font partie aussi, comme je l'avais prévenu, d'un jeu qui concerne le monde féerique pour approfondir. Je trouve qu'il est très bien. Et donc, par contre, les points ont un peu changé au niveau des termes. Donc là, le premier point, c'est quel est le cœur du problème, s'il y en a un, en tout cas le cœur de la situation sur laquelle il faut garder son attention. Le deuxième point, donc la colonne du milieu, c'est comment résoudre le cœur du problème, toujours pareil s'il y en a un. En tout cas, de faire les choses pour faire évoluer la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Et puis sur le troisième point, c'est toujours pas une question. Et ici, c'est un conseil spécifique de votre être supérieur. Donc, pour parler autrement, de votre âme. Alors, on commence tout de suite avec le premier point. On a la très belle carte qui s'appelle Ixtasis. Je vous montre cette carte parce qu'elles sont toutes nouvelles, bien sûr. Voilà, c'est la mise au point est bonne. Donc, ici, avec cette carte, on est dans la première partie du jeu qui présente un groupe d'énergie très spécifique. Et ici, si vous voulez, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le son primordial, l'équivalent du home humain, du home des bouddhistes, et qui c'est uniquement son, c'est uniquement quelque chose qui est inaudible à nos oreilles en termes d'être humain, voilà, au quotidien. Et puis peut-être si vous faites de la méditation, vous allez par votre ouverture de conscience percevoir certains sons beaucoup plus subtils. Et donc, c'est de ça, on est dans cette énergie, ce type d'énergie-là. Sauf que là, c'est vraiment l'énergie primordiale. Alors, ici, pourquoi elle vient, cette carte? Souvenez-vous déjà, au départ, sur le premier point, sur la première vidéo, on parlait donc à propos de votre don, votre talent, c'était de déceler ce qu'il y a, ce que vous pouvez lire dans le ciel, que ce soit de jour ou de nuit. En tout cas, on vous disait de vous intéresser à ce type de choses, d'approfondir vos connaissances. Ensuite, on a eu en complément la carte de la justice qui nous donnait l'information qu'il y avait donc un souci par rapport à ce type d'information que vous pouvez capter parce que sans doute vous avez le sentiment d'être en porte-à-faux avec votre quotidien, votre vie de tous les jours, votre entourage, dans la compréhension, dans la réception parce que vous voulez peut-être trop contrôler. Peut-être qu'il y a, je pense que j'avais dit, une crainte du rejet, le fait d'être en rupture avec une forme de lecture et de compréhension et d'analyse qui vous pose problème. Et donc la question c'était qu'est-ce qui bloque votre intuition? Donc là on était dans ce type d'information-là. Et là cette nouvelle carte vient importer l'information donc supplémentaire et elle vient même redresser la situation qui a posé problème en deuxième vidéo.
qui pose problème, elle vous valide en fait que vous recevez bien des informations, qu'il faut bien vous intéresser à ce qui se passe au niveau du ciel, au niveau de l'air, parce que l'air, en général, quand on parle de l'air, on regarde un peu les nuages. Donc voilà l'analogie. Qu'il faut bien vous intéresser à ce type de choses, donc, et surtout ne pas en avoir peur, mais plutôt vous en accommoder, plutôt l'assimiler, même si au départ, ça vous semble compliqué, ça vous semble le contraire de ce que vous pouvez ressentir par rapport à votre entourage. Il ne faut pas craindre ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça confirme l'idée je pense que je vous avais parlé de ça, des expériences mystiques, de nature, on va dire, sacrée, de votre être, puisque nous sommes tous issus de la source. Alors, c'est pas quelque chose de provoqué par vous-même, mais c'est quelque chose qui vient à vous de manière très naturelle. Et le but, l'objectif, c'est de vous ouvrir de plus en plus au niveau de votre conscience, d'être de plus en plus dans l'épanouissement, l'enrichissement, une élévation de soi. Et c'est donc la confirmation que vient vous donner l'univers à sa façon, et pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur votre chemin. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le craindre, et qu'il ne faut pas, parce que vous n'êtes pas obligé de faire la révélation à votre entourage. Simplement, il faut arriver à ne pas faire une comparaison pour l'interpréter en disant ou en pensant que vous n'êtes pas quelqu'un qui est sensé, qui a tous ses sens corrects. C'est pas vrai du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes sur votre chemin, vous avez votre propre alignement par rapport à l'univers, par rapport à la source, par rapport au divin. J'emploie différents termes parce que voilà, tout le monde ne nomme pas ce type de choses de la même manière. Alors, j'en ai donné 3, mais bon, ça peut être bien autre chose, hein, comme terme que vous employez pour vous-même. Et parce qu'au fond, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça l'importance, c'est la qualité de cette énergie que vous recevez, et qu'il faudrait que vous arriviez à mieux accepter et à mieux recevoir. Et donc là, on va passer sur le point numéro 2, justement, qui parle, que j'ai nommé comment faire évoluer donc la situation. Et on avait la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, on sait, ça dit notamment que tout est mouvement et que donc rien n'est stable. On avait la première carte de l'empreinte, et elle était là pour signaler qu'il fallait justement accorder plus d'importance à ce que vous portiez, vous apportiez plus de valeur, de ne pas vous laisser vous influencer, de ne pas vous laisser influencer par notamment les avis de vos proches, des autres,
et de garder en fait votre propre guidance pour vous. Et c'est ça qu'il fallait mettre, on avait dit, en valeur. Et on parlait aussi de saisir donc des opportunités. Les opportunités, c'est donc les messages, les contacts que vous avez, les expériences dont on a parlé, mystiques, que vous avez. Ce sont vos modèles, ce sont, j'ai envie de dire, j'ai envie d'employer le mot, ce sont vos empreintes, comme quoi vous êtes vraiment sur votre chemin, sur le bon chemin qui est le vôtre. Et avec la troisième carte, donc avec le monde féerique, on a la carte qui s'appelle Los Gunas. Alors, je vous montre cette carte. Et donc, cette carte, elle vient vous apporter l'information comme quoi il y a une invitation à explorer votre environnement, à explorer davantage votre personnalité, votre mode d'expression, le caractère de l'expression que vous avez l'habitude d'employer, de l'expression, pas le terme en question, pas les mots, mais plutôt d'ordre du comportement et dans les liens que vous avez avec les autres, les relations que vous avez avec les autres, d'apporter tout ça portez votre attention là-dessus. Et vous voyez, on est toujours dans cette idée de l'influence et des autres, du contact avec les autres et de l'influence. Alors, l'influence que vous voulez peut-être donner, transmettre par rapport aux informations que vous avez, mais simplement à la relation, la qualité de la relation que vous avez avec les autres et votre environnement. Et puis, en réceptivité, la qualité de cette réceptivité également en retour, d'y porter attention. En fait, c'est vraiment une analyse de vous-même et pour vous aider à découvrir donc de nouveaux talents, de nouveaux potentiels que vous avez, qui sont déjà là, mais c'est pour vous aider à les découvrir. Je vous remontre la carte parce que les cartes sont très très riches. Je vais essayer de la montrer un peu plus près. Il y a beaucoup d'informations. Alors, évidemment, je ne peux pas donner toutes les interprétations, enfin, un très grand nombre d'interprétations, parce que ça ferait trop long. Déjà, voilà, vous pouvez voir donc tout ce qu'il y a comme information sur cette énergie, ce personnage qui s'appelle Los Gunas. Sur le troisième point, qui n'est pas une question, qui est juste ici, donc un conseil spécifique de votre être supérieur. Ici, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, excusez-moi, les noms en question sont pas toujours évidents. Alors, on a Luatas de Wild. Alors, je vous montre ce personnage. Voilà. Et avec cette carte, donc, on vous dit de penser et d'agir de façon créative. Que toute l'énergie dont vous avez besoin pour ça, et qui vous est nécessaire, est déjà disponible. Donc, il faut profiter d'avoir une approche plus créative, parce que ça va vous permettre d'éliminer beaucoup plus vite et beaucoup mieux des vieilles manières, des vieilles façons d'agir qui de toute façon ne vous serviront pas, elles n'aboutiront pas dans le but dernier, dans le but final, pardon, que vous souhaitez.
elles ne vous seront pas utiles, elles ne seront pas efficaces. Il faut changer et donc il faut prendre cette énergie qui vous est nécessaire, qui vous est disponible déjà et l'apporter à un niveau beaucoup plus créatif. Donc on vous dit, allez-y maintenant, dès maintenant, n'attendez plus, n'attendez pas, c'est le bon moment. Et on vous dit, prenez le risque. Et là, je reviens sur la carte qui est venue juste au-dessus dans la deuxième partie, dans la capsule 2, où on vous disait justement d'avoir confiance en vous, chère Vierge, et puis d'aller de l'avant, de faire preuve donc de discernement, de courage surtout, de discernement et de courage et donc de discipline. De discipline, oui, je garde le mot, même si on est sur une carte avec beaucoup plus de souplesse, puisqu'on parle de créativité. Néanmoins, pour avoir cette créativité, ça n'empêche pas d'avoir de la discipline, du courage, parce qu'il y a sans doute pas mal de choses à travailler peut-être, ou alors certaines difficultés qu'il faut dépasser. En tout cas, il faut avoir de l'initiative et par rapport aux choses à faire. N'attendez pas qu'on vous propose, c'est à vous d'y aller. Il faut que vous preniez les choses en main. De la même manière où ici, avec la force, on prend les choses en main, sauf que là, la carte, elle est dans son sens défavorable. Eh bien, ici, vous avez l'opportunité de trouver cette énergie qui est tout à fait favorable et qui vous parle aussi de prendre les choses en main. Mais là, ici, c'est tout à fait favorable. Hein. Et donc, il me semble aussi qu'on avait parlé avec la carte Shagai, lors des premières, de la première ou de la deuxième vidéo, qu'il y avait quelque chose peut-être qui était en lien avec le passé, et dont on vous disait que c'est terminé et que maintenant vous pouvez aller de l'avant. Et quand je regarde donc cette ligne-là en diagonale, effectivement pour moi, c'est extrêmement positif parce que ça passe par le cœur de votre tirage, qui est la roue de la fortune, qui dit que tout est en mouvement, notamment que vous avez des opportunités totalement positives qui sont là, et que sur le dernier point ici, vous avez carrément, je le redis, carrément, l'énergie, on va dire une partie de la plus pure qui soit, sous la forme d'un son, du son primordial, puisqu'on parle de ça. Et donc là, il y a pour moi donc un nettoyage de cette forme d'incapacité, de blocage qui a pu vous gêner de cette épreuve. Il y a un nettoyage à ce niveau-là. Et tout passe par la carte, donc la carte 10, l'arcane de la roue de la fortune. Ici, juste en bas, on vient d'en parler, donc je ne vais pas rentrer de nouveau dans les détails, mais vous avez une carte extrêmement positive également qui vous dit allez-y et prenez le risque d'être créatif, d'être sur votre chemin et de profiter de l'énergie qui vous est envoyée par et les expériences que vous avez au niveau mystique, notamment. Donc, vous voyez, tout est extrêmement positif, malgré qu'il y ait ces deux cartes-là qui le sont un peu moins. Mais pour moi, dans l'ensemble, votre tirage, il est très positif parce que la plupart sont positives. Et en plus, avec des cartes en dernier lieu qui apportent une énergie d'une qualité
notamment celle-ci, qui est puissante et qui est extrêmement positive et qui influence les autres cartes aussi de cette manière-là. Voilà, chère Vierge, je vous retrouve donc sur la capsule numéro 4 qui arrivera donc en deuxième partie du mois d'août pour le même thème. Quel est votre don? Voilà. Bonne continuation à vous. Au revoir.